Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a assisté hier mercredi à l'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa avant de participer au dîner présidentiel offert aux convives. Le président Tshisekedi a félicité son homologue qui a prêté serment pour son deuxième mandat à la tête du pays. Arc-en-ciel. Suivez les détails dans cet élément. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. « 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. » Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. « Je demeure le président de tous les Sud-Africains », a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été créditée de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu Inkatha qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Wanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture. Dans ces chapitres, à l'issue de ces brefs séjours,
le président de la République a regagné son pays par la ville de Lubumbashi, où il va présider ce jeudi la cérémonie du lancement de trains du service national, de trains qui seront mis en service à la place de la gare, viennent répondre aux principaux besoins du service national, à savoir l'évacuation de ces productions agricoles vers les grands centres de consommation du pays. Et c'était une autre brève, toujours dans ces bulletins, en réponse aux revendications de femmes de la Direction générale des recettes de Kinshasa qui réclament de meilleures conditions de travail et une bonne rémunération. Le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka, a répondu ce mercredi 19 juin devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après son audition devant les députés de l'Assemblée provinciale, un délai de 24 heures lui a été accordé pour répondre aux questions des élus. Une autre chose à présent, l'espace congolais vient de s'enrichir avec un nouvel aéronef du type ATR-72. C'est donc un avion de transport régional. Ceci est l'initiative d'un opérateur économique, Joseph Akilimali, pour désenclaver Ituri. La cérémonie du vol inaugural a été présidée hier mercredi 19 juin par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Lubuya. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément de la presse militaire de l'Ituri. C'est une nouvelle perspective qui s'ouvre dans le secteur de transport aérien en Ituri. Ce mercredi 19 juin, la compagnie Mongaban Airlines a posé officiellement ses ailes à l'aéroport national de Murongo, suivi d'arrosage de cet appareil ATR 72 de 68 places. Dorénavant, Mongaban Airlines va faciliter l'ouverture vers différents horizons de cette province ou état des sièges en la reliant des différentes agglomérations du pays. Joseph Akilimali Eli, directeur général de cette entreprise, voit son soleil d'Austerlitz. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils achetés, dont celui qui vient d'arriver, et 2 autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord merci à Dieu. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashama Johnny, épris de paix et développement, a présidé la cérémonie inaugurale. C'est dit fier et se réjouit de la mise en place de cette compagnie par un fils du pays. Et comme un père, il a profité de l'occasion pour appeler tous les égarés à revenir à la raison afin de contribuer également à l'essor de cette province. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongaban, la société Mongaban, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Parce que, à la place de ces mauvaises images, nous avons ces images, des images comme celle-ci. Rappelons que cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashama Johnny, sous l'état des sièges, pour la paix et le développement de la province, en suivant à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous au Kenya à présent où des manifestants ont protesté contre de nouvelles taxes devant l'Assemblée nationale le 18 juin 2024. Surnommée Occupy Parliament, l'initiative visait à bloquer l'adoption de la loi de finances 2024. En réponse, le gouvernement kenyan a retiré 8 propositions fiscales pour financer son budget 2024-2025, dont la plus contestée est la taxe sur la valeur ajoutée de 16%. Sur le pain, l'exécutif kenyan vise à lever 2,7 milliards de dollars grâce à de nouvelles impositions pour réduire la dépendance aux emprunts extérieurs. Suivez les détails dans cet élément. Rassemblés autour de l'Assemblée nationale pour protester contre l'introduction de nouvelles taxes, des manifestants ont fait face à une forte répression policière le 18 juin 2024.
Surnommée Occupy Parliament, l'initiative avait pour but de stopper l'adoption de la loi des finances 2024 en examen dans le pays. Interdites par la police, les manifestations ont conduit à des arrestations, notamment celle de l'activiste kenyane Hanifa Farsafi. L'association du barreau a appelé au respect des droits civils des manifestants. Les manifestations ont constitué un aspect crucial de l'histoire du Kenya et tout cadre juridique les régissant doit tenir compte de leur contexte historique et de l'équilibre entre l'ordre public et le droit de se réunir, de s'exprimer et de participer à la vie publique, qui ne peut être limité que sous la direction de l'article 24 de la Constitution. En signe d'apaisement, le gouvernement kényan a annoncé le retrait de 8 propositions fiscales sur lesquelles le président William Ruto s'appuyait pour financer son budget 2024-2025. La plus disputée, la taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur le pain, devrait être supprimée. We have listened to the view of Kenyans and we are all in agreement that there are two things that we must do. Nous avons écouté les points de vue des Kenyans et nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons faire deux choses. L'une d'elles est que nous devons protéger les Kenyans de l'augmentation du coût de la vie et dont la TVA proposée de 16% sur le pain a été abandonnée. Pour soutenir la réduction du coût de la vie, nous faisons quelque chose au sujet de l'huile végétale afin de ne pas la rendre coûteuse pour les Kenyans. En 2023, des hausses de l'impôt sur le revenu, les cotisations d'assurance maladie et l'augmentation de 50% de la TVA sur les produits pétroliers à 16% ont provoqué des manifestations contre la vie chère. L'exécutif kényan souhaite lever 2,7 milliards de dollars grâce aux nouvelles impositions, soit 1,9% du PIB, pour réduire la dépendance aux emprunts extérieurs. Ainsi prend fin ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour vous informer. À 19h30, vous suivrez la grande édition du journal. Et à 20h, vous suivrez votre mission Regard sur la femme. À 21h, vous suivrez Albert Kalengai dans Schéma Critique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.